Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire plaisir. Enfin, particulièrement moi parce que c'est une recette que j'aime vraiment beaucoup faire, mon petit péché mignon. Si t'es viandard et que t'aimes la barbac, ce burger est fait pour toi. J'ai nommé le Saz Burger. Comme d'habitude, n'oublie pas que les ingrédients seront dans la description ou sur le côté. C'est parti. Pour commencer, je vais m'attaquer à la patate douce que je vais transformer en frites pour ensuite mettre dans la friteuse. Alors là, j'ai déjà commencé à en tailler par avance. Pour le taillage d'une patate douce, je vais vous montrer avec une demi-patate douce comment faire pour réaliser de belles frites. Pour couper la patate douce en frites, c'est très simple. Tu prends une demi-patate douce que tu coupes sur les 4 faces pour arriver à un carré. On va le détailler en frites. Une fois que j'ai coupé en tranches, j'ai juste à créer mes frites. Voilà, je viens de finir de tailler ma frite, donc je vais le réserver sur le côté en attendant de cuire le reste des éléments de mon burger. T'es un artiste. Pour la suite de la recette, je vais passer au taillage des champignons. Comme d'habitude, j'enlève les pieds et je garde que les chapeaux. Important avant de commencer, toujours enlever la peau du chapeau. Pour le taillage des chapeaux, c'est très simple, je vais faire des petites tranches. Mes champignons sont finis de couper, je vais pouvoir passer au taillage de l'oignon. Alors on va le faire en deux parties. La première, ça va être pour l'incorporer à la viande et la deuxième dans le burger. Pour commencer, je vais couper 3 belles tranches de mon oignon. Je vais les réserver sur le côté. Pour la suite, je vais passer à un taillage très fin de mon oignon. Alors comme d'habitude, la petite technique pour couper, les petites entailles sur le dessus et sur le dessous, et c'est parti. Une fois que j'ai fini de tailler très finement mon oignon, je vais pouvoir l'incorporer dans mon steak. Faudra couper ça au montage. Pour agrémenter ma viande, c'est très simple. Je vais rajouter de l'oignon rouge, du sel, du poivre, un peu de sauce barbecue et du thym. On va mélanger tout ça et on va former notre forme de steak. Et là on est parti pour y mettre les doigts. Ah non, là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Ma boule de steak est maintenant prête. Je vais pouvoir passer à la préparation de mes autres éléments pour mon burger. Pour commencer, je vais griller légèrement mon pain. Alors moi je le fais au four, vous pouvez le faire au grille-pain, à la poêle, peu importe. Le but c'est que ça soit un petit peu grillé, c'est plus agréable. Moi j'ai pris du pain comme ça, mais vous pouvez en prendre du différent. Pour la suite de mes éléments, je vais commencer par la cuisson du bacon. Alors pour ça c'est très simple, une poêle, du beurre, du bacon et on y va. Dans mon burger j'ai mis 3 tranches de bacon. Tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins. Il y a beaucoup d'éléments donc j'essaye de bien doser. Mais on garde le côté gourmand toujours. Une fois que mon bacon commence à cuire, je vais enchaîner avec la cuisson de mes champignons que je vais faire cuire très doucement avec du beurre et un petit peu de miel. Voilà. Pour la cuisson de bacon, je préconise de le faire à feu doux, histoire qu'il soit bien croustillant. Pendant que mes éléments cuisent, je vais mettre la première cuisson de mes patates douces à 160 dans la friteuse. Et là j'ai un peu de temps libre alors. Voilà. Mes patates douces ont fini leur première cuisson, alors je vais les retirer. Voilà, donc là, elles ont une couleur tout juste dorée. Je vais les laisser s'aérer pendant 5 minutes, le temps de finir mes éléments, et je vais les replonger au dernier moment pour qu'elles soient bien chaudes au moment du service. Pour la cuisson des champignons, ça peut aller assez vite, alors il faut surveiller tes aliments, sinon ça crame. Voilà, mes champignons ont une belle couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir très légèrement la cuisson avec un petit peu de miel pour agrémenter la chose. Pour le miel, attention, si t'en mets trop, ça risque d'être très vite écœurant. Pendant que ça finit de cuire, je vais m'occuper de la fonte d'Ambert. J'ai choisi ce type de fromage parce que j'aime bien pour accompagner mon burger. Il est évident que tu peux choisir le fromage qu'il te plaît. Résultat, il est dégueulasse. Pourquoi? Parce que je suis nul en fromage, merde. Je vais découper juste une belle tranche pour la préparer pour mon burger. Les champignons sont prêts, je vais pouvoir les retirer. Voilà, normalement ils ont une belle couleur comme ceci. Mon bacon a une belle couleur, je vais pouvoir le retirer et passer à la suite des opérations. J'ai pris des tranches de magret de canard très fines que je vais faire légèrement cuire, vraiment aller-retour avec mon foie gras et on va pouvoir démarrer la cuisson du steak. Alors vraiment les tranches de magret de canard c'est aller-retour, pas plus. Je vais passer maintenant à la cuisson de mon foie gras. Alors là pareil, c'est comme le magret de canard, aller-retour, vraiment pas plus, c'est très fragile. Voilà, je laissais à peine dans la poêle et je le retire. Pour garder le côté gourmand, j'ai gardé mon beurre et le gras qui est parti de mon foie gras et je vais y incorporer dans ma poêle mon steak.
Pendant ce temps, mon pain vient de finir de cuire, je le retire du four. Mon steak a quasiment fini de cuire, j'ai baissé le feu, je vais pouvoir commencer à dresser mes éléments de mon burger et remettre mes frites de patates douces à cuire. Petit rappel pour la deuxième cuisson de la patate douce, il se fait à 180 degrés. Une fois que mon steak est retourné, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement la fonte d'Ambert qui va cuire et fondre sur le dessus. Pour mon dressage, c'est très simple. Je vais d'abord mettre un petit peu de sauce barbecue sur les deux côtés. Je vais mettre un petit peu de salade. C'est pour la couleur. Une fois que j'ai mis ma salade, ce que je fais, c'est que je vais rajouter quelques champignons et une tranche de bacon. Ouais, une ou deux. Là, ma base est prête, je vais pouvoir mettre mon steak par-dessus. Une fois que mon steak est posé, je vais rajouter tous les éléments de fin pour terminer mon burger. Donc je vais rajouter mon magret, mon foie gras, ma dernière petite tranche de bacon. J'aime bien quand ça ressemble vraiment à quelque chose de ridiculement gros. Et quelques lamelles d'oignon cru. Et là, je vais refermer. Appuyer légèrement. Voilà. C'est de toute beauté. Et je vais passer au dressage. Pour mon dressage très simple, je prends une ardoise pour le côté un petit peu brasserie. Je pose tout simplement mon burger et mes frites dessus. Et c'est parti pour la dégustation. Pour finir, un petit peu de fleur de sel sur mes frites. Et voilà mon burger, le Sas Burger.